Je veux plus près de toi, ton ciel ouvert. Et encourage ton chambre de l'orage. Montre un peu plus près de toi. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu, amen. Nous pourrions, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée est l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, mon jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et ma tinière me lutte au jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage, ne perds rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Prophète, tu es toujours là? Oui, je ne vois pas ton écran bouger du tout.
Jean-Christian, non, il n'a pas encore pris la ligne. Je le vois connecté cependant. Ok, Maman Chabani, tu es revenu, hein? La ligne était partie pour elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. À toi la gloire. À toi la gloire. À Dieu. Oh, à toi la gloire. À toi seul Jésus, le roi vainqueur. Alléluia. À toi alléluia. À toi la gloire, mon frère, tu n'as pas assez de temps pour la prière, ma soeur. Donne à Jésus toute la gloire maintenant dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, dans ta vie. Amen. Dans lui, toute la gloire, toute la gloire. Après, donne la gloire à Jésus. Dieu lui de prendre la première place en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la vraie adoration. Voilà la Pâque de l'Éternel, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toi le premier. À toi la gloire, ma soeur, prie pour que Jésus prenne le devant. Amen. Gloire à toi, Père puissant, le mystère de Dieu, notre prions pour que tu prennes le devant. Seigneur Jésus, gloire, force éternelle, prends le devant. Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, dans la prédication, prends le devant. Seigneur, dans la gloire, prends le devant. Dans d'autres choses, prends le devant. Dans la prière, prends le devant. Seigneur Jésus-Christ, dans la prédication, l'évangélisation, on parle en d'autres choses, prends le devant. Alléluia, gloire à Dieu, à toi la gloire, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la résurrection et la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas mettre ton âme, ton corps, ton esprit pour que Dieu te sanctifie. Amen. Il va faire le miracle là. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le miracle du nouveau cœur, la sanctification, c'est le nouveau cœur. Ma soeur, tu vas prier. Mon frère, tu vas prier pour que le Tout-Puissant te donne un nouveau cœur. Amen. Gloire à Dieu. C'est là de prière. Prie, appelle le roi de gloire. Appelle, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Oh, alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Que toi ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Toi ne tarde plus. Amen. Amen. On va prier. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse-le entrer au fond de ton cœur dans le lieu très simple. Entre-toi l'état de pleurs. Laisse entrer Jésus-Christ. C'est là de prière. Père puissant, Seigneur vivant, nous prions que tu entres complètement dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, dans notre pensée. Alléluia. Prends ton cœur. Mon Père éternel, demandez Jésus. Alléluia. Demandez. Seigneur, prends ma Dieu. Demandez. Le sang, la table.
prends ta prière, prends ma prière, Jésus, prends ma prière, prends ma prière, Seigneur, prends ma prière, Alléluia, prends ma prière, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, prends ma prière, prends mon temps, prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit, prends ma parole, prends mon cœur, prends ma prière, Omega, prends ma prière, Jésus, complètement, avec ta toi, prends ma prière, Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, prends ma maison, prends ma famille, prends ma femme, prends mes enfants, prends ce que je possède, à toi la grâce, à toi la puissance, notre puissance, la force éternelle, prends ma prière, Seigneur, entre tes mains, montagne hauteur, allez, au nom de Jésus, au nom de ton puissant, merci Seigneur, ton puissant nom de Jésus, amen, 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 il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, tout puissant, il est notre Dieu, il est grand, tout puissant, il est notre Dieu, amen, on va prier, amen, il est notre Dieu, il est grand et tout puissant, maintenant on va prier pour ta famille, et on va prier pour les orphelins, on va prier pour les veuves, on va prier pour les malheureux, ce sera des prières prêtes pour eux comme c'était toi-même, amen, gloire à Dieu, il est grand et tout puissant, oui, ton Dieu, ma soeur, prie, mon frère, pour eux, les orphelins, les malheureux, les veuves, amen, Père puissant, gloire de gloire, nous venons devant le trône de Dieu, en faveur des malheureux, des orphelins, des veuves, Seigneur Jésus, interviens, gloire de gloire, Seigneur, dans la paix de cette personne, tu es grand, mon puissant, Seigneur Dieu, notre Dieu, tu es grand, mon puissant, notre Dieu, tu es grand, Jésus est tout puissant, tu es notre Dieu, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 En toi, je me décamper. Vers toi, je me rapprocher. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi, je me décampe. Alpha, Oméga, je me rapproche. Voilà Jésus, ma parole. Alléluia. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi seul, le roi du monde, la force éternelle, vers toi, je me rappelle de tout mon cœur, de toute mon âme. Enseigne-moi, Jésus, ta parole, la parole d'un cœur, alléluia. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oh de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de moi, de Dieu, c'est toi seul, oh, alléluia, du monde, de Seigneur vivant, nous prends la pitié, de tout mon
Agneau qui va me assis sur le trône de sa gloire et de sa force, le péché du monde, enlevé, Seigneur Tout-Puissant, dans pitié, Seigneur qui va me Agneau Tout-Puissant, alléluia, gloire à Dieu, c'est toi qui es le péché du monde. Alléluia, oh, prends pitié de Dieu. Alléluia, qui a fait le dernier. Alléluia, prends pitié. Amen, amen, gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Amen, merci Seigneur. On va aller dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quel moment de louange, quel moment d'adoration, quel moment de purification. Amen. Qui dit véritable louange, dit purification, dit sainteté. Amen, sanctification. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Amen. L'agneau de Dieu, c'est la parole de Dieu. La fois dernière, quand on a parlé, on a dit qu'on voyait Jésus dans toutes les dimensions de sa création. Amen. Vous voyez, il a créé toutes choses dont son règne s'étend sur toute sa création. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, tu vas le voir dans l'agneau, dans les animaux, il apparaît comme l'agneau de Dieu, il apparaît comme le lion de Juda. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est partout. Il a créé les hommes, tu vas le voir là-bas. Il a créé les anges, il a créé le soleil, il a créé les astres, il a créé le jour et la nuit. Amen. Gloire à Dieu. On va l'appeler l'étoile brillante du matin. Amen. Vous voyez, gloire à Dieu, celui qui a vaincu toutes choses dans le ciel et sur la terre. Donc, quand les chrétiens chantent, les anges chantent aussi. Toutes choses sont possibles. Croire à seulement, croire à seulement, croire à seulement Jésus-Christ. Toutes choses sont possibles. Croire à seulement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, toutes choses sont possibles en Jésus-Christ. Toutes choses en commençant par ta sainteté. Amen. En commençant par ta purification. Jésus-Christ est capable de te donner la sainteté. Ça veut dire qu'il est capable de te purifier, de te donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Donc toutes choses sont possibles. Gloire à Dieu. Il est capable de faire que tu fasses ta restitution, même si tu devais les milliards de dollars. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Il est capable. Amen. S'il n'est pas capable de te faire rembourser tes dettes, ça veut dire qu'il ne peut pas te sanctifier. Amen. Jésus est capable de faire que tu fasses la restitution dans toutes les choses, dans toutes les dimensions de ta vie. Crois seulement, ma soeur. Crois seulement, mon frère. Toutes les choses dans le ciel, sur la terre. Il a dit que ton pouvoir, amen, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu. À l'effet de toutes les nations, des disciples, ça veut dire que rien ne pourra te résister quand tu iras dans toutes les nations pour faire pas les membres, mais tu iras faire des disciples. Amen. Tu iras chercher les personnes qui vont se tourner vers le roi de gloire et qui vont suivre Jésus-Christ. Et aucune force dans le ciel ne pourra te poser, aucune force dans le deuxième ciel, aucune force dans le troisième ciel, dans le premier ciel ne pourra t'empêcher d'accomplir la force, d'accomplir la victoire, d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Aucune force qui va se tenir du pays de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Aucune force. Amalek, n'importe quelle, la ville de Jéricho. Amen. Les fils d'Anak ne pourront pas tenir. Amen. Aucune force, aucune puissance, rien. Pharaon ne pourra pas t'empêcher de sortir du pays d'Égypte. Pharaon ne pourra pas empêcher que tu sortes les élus du pays d'Égypte. Pharaon ne pourra pas, le serpent et le dragon ne pourront pas, le serpent ou le dragon ne pourra pas empêcher que tu sortes les disciples, les enfants de Dieu du monde. Amen. Crois seulement. Toutes les choses sont possibles. Les enfants de Dieu vont sortir vainqueurs de Babylone. Amen. Gloire à Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, ils vont se séparer de la nature des Chaldéennes, de la nature des Babyloniennes. Ils vont entrer dans leur héritage. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien d'un peu. Amen. Ils vont
vont sortir par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà le roi de gloire. Quand on chante que toutes choses sont possibles, c'est qu'il est toutes choses sont possibles. Notre sanctification, notre vie éternelle est garantie en Jésus-Christ, le roi vivant. Amen. Donc quand on s'approche de lui, on a la foi, on a l'assurance, on a la fermeté en son nom. Amen. Gloire à Dieu. Et on sait qu'il nous écoute. Et notre prière est efficace parce qu'on a vu que les anges de Dieu sont avec nous. Amen. Pour combattre dans le dernier combat, l'armée du ciel a été relâchée. Le roi de gloire, Amen, a relâché l'armée de son autorité. Amen. Son armée céleste. Amen. Et voilà, pour venir combattre pour l'église. Le Saint-Esprit est en marche avec nous. Amen. Il est le conducteur, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est à l'extérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit contrôle à l'extérieur, il contrôle à l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il est dans le ciel et il est sur la terre. Il est omniprésent. Amen. Gloire à Dieu. Il est avec nous. Merci. La parole vivante elle-même est avec nous. Le Fils de Dieu, le Rédempteur vainqueur, celui qui a la face, sa face brille comme le soleil. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque voilà, il est fort, il est puissant, il marche avec nous. Il a sur sa poitrine une ceinture éclair, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Et sur sa cuisse, il est fort. Il a tout pouvoir. Il vient vaincre. Il vient convaincre les païens pour les amener à la repentance. Avec un amour vivant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on est en train de... Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc on est en train de le suivre. C'est lui qui conduit l'armée, c'est lui qui nous dirige dans la victoire éternelle. On a confiance en lui, il est très fort. Amen. Merci Seigneur. Dans la Bible dit que quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent diligemment. Amen. Donc voilà, le roi de gloire, voilà la force éternelle, voilà la puissance éternelle. On va passer dans la parole de Dieu. On a étudié avec vous depuis quelques semaines. Maintenant, on est en train de prolonger cette réflexion dans la vie de l'ange de l'église de Smyrne. Et maintenant, on est passé de la vie de l'ange de l'église de Smyrne pour aller faire une comparaison avec l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Donc, on est en train d'étudier le contraste entre l'ange de l'église de Smyrne et l'ange de l'église de Laodicée. Avant de passer dans l'illustration de ce contraste, je vais d'abord vous expliquer la caractéristique, ce qui caractérise et ce qui singularise l'ange de l'église de Smyrne. Amen. L'ange de l'église de Smyrne est l'une des églises de cette église qui a reçu l'approbation de Jésus-Christ en dehors de l'église de Philadelphie. Donc nous avons classé l'ange de l'église de Smyrne numéro 1 parmi les églises qui font la volonté de Dieu. On a vu que le Seigneur s'est introduit à l'ange de l'église de Smyrne comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça, c'est la plus grande révélation de Jésus-Christ manifesté sur la terre. C'est son témoignage dont le Seigneur s'introduit à cet ange de l'église de Smyrne dans la beauté de sa gloire. Amen. Dans la beauté de sa force. Il révèle la gloire de Dieu après avoir anéanti la gloire du monde. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas être vue quand la gloire du monde parle encore. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut que la gloire du monde soit éteinte. C'est pour ça qu'il se présente d'abord comme la mort. Celui qui était mort. Ça veut dire que celui qui a pris sur lui la fausse gloire. Amen. Qui a pris sur lui la fausse gloire. Qui a pris sur lui le mauvais sang. Qui a pris sur lui tous les péchés de la terre. Qui a pris sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il a pris sur lui toutes les imperfections du monde et de tout cela qui veut venir à lui. Amen. Il a enlevé l'obscurité sur lui-même. Amen. Il a pris toutes les maladies sur lui-même et il allait mourir à la croix pour enterrer le règne de Satan. Amen. Pour enterrer le mensonge. Il a pris toutes les prospérités qui viennent dans le sang d'Adam. Amen. Il a pris tout ça sur lui. Il a pris toutes les erreurs. Il a pris toutes les représentations. Il a pris sur lui-même tout ce qui n'est pas réel. Amen. Tout ce qui n'est pas véritable. Parce qu'il s'appelle le véritable. Il a pris toutes les représentations. Il a pris toutes les pacotilles sur lui-même. Donc il a pour amener son peuple dans la réalité afin qu'on ne soit plus trompé par personne, par rien d'autre. Amen. Gloire à Dieu. Il a pris ça sur lui. Il a enlevé à la croix. Il est ressuscité maintenant avec une nouvelle richesse, avec une nouvelle sagesse, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle lumière. Amen. Avec un nouveau sang. Il est ressuscité avec le triomphe des anges glorieux. Alléluia. Dans leur ministère, dans notre monde, les anges glorieux marchent maintenant, qui ont sa gloire. Et ils marchent maintenant pour combattre, pour marcher sur les ténèbres. Amen. Ils ont la victoire. Ils
combattre pour l'église dans la victoire, parce que désormais, il y a un nouveau sang, amen, qui a été inauguré, et voilà, et c'est le sang là que les anges regardent, et c'est le sang là qui part devant le roi de gloire, qui part devant le chef de l'armée suprême, pour conquérir pour l'église, pour conquérir pour son épouse, amen. C'est le sang là qui nous conduit. Donc on a vu que c'était le sang de l'alliance éternelle, c'était le sang de la puissance éternelle, c'était le sang de Jésus-Christ, c'était la vie de sainteté, c'était la vie de pureté, amen. Le sang là est fort, le sang là parle, le sang là conduit, c'est le sang là qui a fait que Christ entre dans les lieux élevés. Je disais que quand les anges viennent combattre sur la terre maintenant, ils viennent avec le témoignage qui est dans le sang de Jésus, amen. Ils disent au Père tout-puissant qui est assis sur le trône et qui juge selon la justice, ils disent au Père que maintenant, Père, on a le droit de sortir au nom de Jésus pour aller combattre sur la terre pour les humains, parce qu'on ne peut pas combattre pour ceux-là qui sont dans le sang de Satan, la vie de péché, la vie de la rébellion, mais on peut combattre pour nos frères, amen, qui ont maintenant le sang de la sainteté, amen, que Jésus leur a donné. Donc nous sortons là-bas, Père, pour aller combattre en le nom de Jésus-Christ, par le sang de l'alliance. Donc en toute justice, nous sommes en train de faire ta volonté, amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, voilà, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, désormais, amen, dans l'église. Donc maintenant, vous allez voir, donc quand on parle de l'ange de l'église de Simine, le mot ange, le Seigneur, c'est pourquoi il a donné, amen. Ange, c'est le pasteur, mais le pasteur là est aussi appuyé par les anges du ciel, amen. Gloire à Dieu. Oui, ils sont un, ils font le même travail, ils ont la même force. Le Seigneur s'est présenté à l'ange de l'église de Simine, comme celui il a dit que je sais que tu es pauvre, bien que tu sois riche. Donc vous voyez ici là, dans l'ange de l'église de Simine, connaît la richesse du ciel, il ne connaît pas la richesse de la terre. Amen. Voilà Dieu. Donc il est identique à la mort et à la résurrection de Jésus. Comme il est mort avec Jésus, il ne valorise plus la richesse du monde. Amen. Maintenant il est ressuscité avec Jésus-Christ et il valorise maintenant la richesse du ciel. Voilà ce que Jésus lui dit, que tu es pauvre, bien que tu sois riche. Amen. Voilà Dieu. Donc, je veux qu'on fasse très attention à la caractéristique de l'ange de l'église de Simine, parce que quand on va voir le paradoxe dans l'ange de l'église de Laodicée, on va voir que la même chose se reproduit dans notre génération. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que l'ange de l'église de Simine combat Satan sur le témoignage de Jésus, qui est sa mort et sa résurrection. Amen. C'est pour ça que Jésus se présente à lui comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a renversé l'ordre établi. Amen. Celui qui a renversé la domination de l'obscurité et de la mort. Amen. Il est la lumière éternelle. Donc il sait, il connaît le témoignage et la victoire de Jésus sur le monde. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Triompher du monde veut dire que tu triomphes de ses passions. Amen. De sa convoitise et de tout ce que le monde peut donner. Tu agis dans un autre sang. Le sang là ne connaît pas la valeur des choses du monde. Amen. Jésus dit que jeter ces choses-là, donner-les aux pauvres. C'est un nouveau sang dans lequel tu agis. C'est un nouvel esprit que tu souhaites. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, tu as la victoire. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà, vous voyez, donc l'ange de l'église de Simine sur la terre connaît la souffrance de Christ. Amen. On avait vu que la souffrance là, c'est la mort de Christ et c'est la vraie parole de Dieu. Parce que la vraie parole de Dieu crucifie la chair avec ses passions, avec ses désirs. On avait vu que la mort là, c'est l'abolition, c'est l'extinction de la dernière vie qui est dans le sang d'Adam. Amen. Voilà ce que veut dire la mort. Quand on dit que le chrétien, la mort pour le chrétien, c'est la mort de la chair, de la vie du péché, des plaisirs. Amen. Et la mort là est douloureuse. C'est pour ça que Christ dit à l'ange de l'église de Simine que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Gloire à Dieu. Parce que pour que je te purifie et pour que je tue la vieille vie, il faut que tu sois avec moi à la croix et que tu expérimentes mes souffrances. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et que tu expérimentes mes souffrances. Et quand tu vas expérimenter mes souffrances, tu verras ma gloire. Tu verras ma force, tu verras ma puissance. Donc ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le sang du péché doit partir. Le sang de l'iniquité doit partir. Le sang qui ne glorifie pas Dieu doit partir. Voilà ce que me dit la mort pour le chrétien. Soit prends ta croix et suis-moi. Et le sang là, c'est un sang qui ne peut pas être au même moment que le sang de Jésus dans ta vie. Amen. C'est pour ça que tu dois mourir. Pour que le sang de Jésus entre en alliance dans ta vie. Amen. En vigueur. Donc vous voyez pourquoi le Seigneur se présente à l'ange de l'église de Simine comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà son témoignage.
témoignage. Et l'ange de l'église de Smyrne est agréable à Dieu parce qu'il combat Satan sur le témoignage de Jésus. Amen. On a vu que les anges du ciel même ont dit aux anges de l'église que voilà, nous sommes vos frères qui combattons l'ennemi par le témoignage de Jésus. Amen. Qui est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de la parole qui est venu en chair pour abolir la force qui empêchait d'obéir à la parole. Amen. Gloire à Dieu. La force de la chair, qui est la force du sang, qui empêchait que la parole de Dieu règne. Amen. Partout. Parce que la Bible nous enseigne que la parole de Dieu a fait toutes choses et qu'en elle sont toutes choses et que sans elle rien n'a été créé. Amen. Et que tout existe pour la parole, par la parole et en la parole. Donc, le sang de la chair que Satan a donné à Adam, qui est la vie de la rébellion, empêchait que Jésus-Christ règne sur la terre. Amen. Donc, il va venir les vaincre en prenant la forme d'un homme, en prenant le mauvais sang là sur lui et en l'élever. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il a été fait pour nous pécher. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Il a pris les péchés sur lui-même. Amen. Il a dit à la croix que pourquoi, Père, tu m'as abandonné. Amen. Pour la première fois, à cause du péché du monde qu'il avait pris sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, par sa mort, on a étudié avec vous dans le livre d'Hébreux que par sa mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas la mort là à la puissance. Donc, la Bible dit, voilà, le Seigneur va l'amener plus tard. On a vu que dans l'ange de l'église de Smyrne, comparativement à d'autres anges, lui, là, la direction, et il est avisé qu'il va souffler et il s'identifie avec Christ sur la terre dans ses souffrances. Amen. Amen. On a aussi dit que la souffrance de l'ange de l'église de Smyrne, c'est l'image de la parole de Dieu qui n'a pas de levain. Amen. C'est la parole qui est crucifiée, qui crucifie la chair, c'est la parole qui ne se vante pas, c'est la parole qui abolit voilà, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair, pour mettre en exergue la vie d'humilité et la vie de sainteté qui est dans le sang de l'alliance qui est au ciel. Amen. L'âge qui est dans le tabernacle, le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, le Seigneur lui dit encore maintenant, et le Seigneur, on a vu que le Seigneur donne à l'ange de l'église de Smyrne une direction, amen, une force motrice. Il lui donne une vision. Il lui dit que si tu réussis à vaincre, tu ne vas pas subir la seconde mort. On a parlé que la victoire de l'ange de l'église de Smyrne, voilà, consiste à se préparer pour l'éternité. Amen. Donc il comprend qu'il doit combattre. Il doit aller jusqu'à la mort pour vaincre celui qui a le pouvoir de la mort. Amen. Donc le chrétien qui va vouloir vaincre celui qui a le pouvoir de la mort ne peut plus se contenter des choses du monde parce qu'il comprend que la vie du monde est attachée au sang du monde. Amen. Et à l'esprit du monde. Voilà. Mais la vie de Dieu est attachée au sang de Jésus et à l'esprit de Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit et qui s'affectionne aux choses d'en haut. Donc il identifie la vie du monde comme son ennemi et puis il commence à combattre. Maintenant le Saint-Esprit qui s'appelle le consolateur, c'est-à-dire celui qui va t'aider. Amen. Va maintenant t'aider à combattre la vie de la chair et tes yeux seront ouverts. Tu auras maintenant la vue. Tu ne seras plus aveugle. Donc l'ange de l'église de Smyrne a une nouvelle vision, il a une vue. Amen. Et j'avais expliqué que ne peut être leader, ne peut être ange que celui qui est véritablement disciple. Le disciple, c'est celui qui va suivre Jésus-Christ le Maître. Amen. Et en suivant Jésus-Christ, voilà, il va entraîner d'autres personnes comme leader. Maintenant, quand tu suis Christ, ceux qui te suivent vont t'appeler leader. Amen. Mais toi-même, tu ne t'appelles pas leader, tu t'appelles disciple. Amen. Gloire à Dieu. C'est le mystère de Dieu. Le pasteur ne va pas dire que je suis pasteur, il va dire qu'il est disciple de Christ. Maintenant, c'est les fidèles qui l'appellent pasteur parce que lui, il est conduit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu suis le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire que tu ne te glorifies pas de ton position. Amen. Gloire à Dieu. Toi, tu suis Christ comme un disciple. Jésus-Christ était au milieu de l'église comme celui qui lavait les pieds des disciples. Amen. Il s'est rendu plein de paix alors que les disciples l'appelaient Maître et Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que la Bible nous enseigne d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez, l'ange de l'église de Smyrne connaît l'humilité. Il connaît l'humilité, il connaît la loi du ciel, il connaît la puissance et la force de Christ. Amen. Il se doit à Christ. Il a la direction. Il a la vision. Il voit clair. Il se fouette. Il apprête l'église à fuir la colère à venir. Il a le message de l'enfer, de la punition éternelle. Amen. Du châtiment éternel. Il a la punition. Il a la révélation. Là, il prêche à l'église. Il a dit que la seule chose que vous devez faire sur la terre, la vision que vous devez avoir, c'est de vous préparer à la vie éternelle. Amen. Donc c'est ça simplement que vous allez chercher.
Ne tournez pas à gauche, ne tournez pas à droite, parce que l'enfer existe et il n'y a pas de plus grand gain que de gagner son âme pour l'éternité. Amen. Et il n'y a pas de plus grand malheur que de perdre son âme pour l'éternité. Voilà la vision. Amen. De l'ange de l'église de Smyrne. Et il dit que pour avoir la victoire là, il faut que vous mourrez et que vous ne craignez pas la mort. Amen. Et la mort là, c'est la mort de l'ancienne vie dans laquelle vous marchiez autrefois. Donc voilà le témoignage de l'ange de l'église de Smyrne. Voilà sa vision. Donc il n'est pas aveugle. Il sait où il part. Amen. Il parle pour que les gens ne partent pas en enfer, mais pour qu'ils partent au ciel. Il prophétise pour que les gens partent au ciel. Il fait les dons pour que les gens partent au ciel. Il organise les conférences pour que les gens partent au ciel. Amen. Et craignent Dieu, et aiment Dieu, et acceptent de mourir. Il prêche la mort de Christ. Amen. Parce que Christ s'est manifesté à lui comme celui qui était mort et qui est ressuscité. Donc il prêche la mort du péché et il prêche la résurrection de Jésus qui est la victoire de la sainteté. Amen. Sur le péché. Voilà ce que l'ange de l'église de Smyrne active dans toute sa vie. L'ange de l'église de Smyrne ne vit pas pour lui-même. Amen. Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de la vie éternelle et l'intérêt de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Donc l'ange de l'église de Smyrne a une grande clarté spirituelle. Amen. Il est éclairé spirituellement. Il est un avec Jésus-Christ. Le Seigneur est son maître. Le Seigneur est fier de lui. Il attend la mort par laquelle il va glorifier Jésus. Amen. Et lutte contre le péché. Il est fidèle à la parole qui dit que vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang. Amen. Voilà, la dernière goutte du sang de péché doit partir, doit couler, doit être aboli, anéanti, afin que le sang de Jésus-Christ entre en fonction. La Bible dit qu'on ne verse pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Amen. Voilà Dieu. On ne met pas le Saint-Esprit dans le mauvais sang. Amen. Donc sinon, ça ne va pas marcher. Il faut que le Saint-Esprit descende dans le sang de l'Alliance. Voilà. Donc dans la vie de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne va pas avoir des problèmes de nous conduire. Amen. Donc là, il va nous guider parce que le sang de Jésus ne recherche pas son intérêt. Voilà la nouvelle vie. Voilà la nouvelle forme. Le Saint-Esprit et le sang de Jésus vont aller au ciel pour avoir la vie éternelle. Ils ne vont pas être jetés dans le feu éternel. Amen. Parce que le sang de Jésus est assis au ciel avec Christ. Amen. Voilà Dieu. Donc l'ange de l'église de Smyrne veut les bénédictions qui sont dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas aveugle. Donc Jésus ne va pas lui dire que tu es pauvre, que tu es aveugle, que tu es malheureux, que tu es nu. Amen. L'ange de l'église de Smyrne a les vêtements blancs. Il n'a pas de tache sur lui. Amen. Il est sanctifié. Il est purifié. Il est semblable à l'église que Jésus-Christ est venu enlever. L'église qui est digne d'être appelée du nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, on va passer dans l'ange de l'église de Laodicée. On va voir le paradoxe complet. Amen. L'opposition. Alors ils appellent un même Seigneur, alors qu'ils n'ont pas. Vous allez voir qu'ils sont en train, un autre est en train d'aller en enfer et l'autre est en train d'aller au ciel. Amen. Ils sont en train de vivre. Amen. Ces deux églises sont en train de vivre dans la même génération. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont en train d'appeler le même Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'autre a fait naufrage par rapport à la foi et l'autre est en train d'aller dans la voie de la grâce et de la victoire. Et il est agréable à Dieu, montrant par là que ce n'est pas parce que ta vie est florissante sur la terre que Dieu est content de toi. Amen. Dieu était très content de Job. Quand Job avait perdu ses enfants, ses biens, ses serviteurs, Dieu était très content de lui. Amen. Très content de lui. Voilà. Et il n'y a pas eu de moment dans la vie de Job où Job a beaucoup plu à Dieu que lorsqu'il était dans la souffrance. Amen. Vous voyez, c'est dans la souffrance qu'il a beaucoup plu à Dieu. Hein? Voilà, gloire à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il est en train de glorifier Dieu parce que Satan avait dit à Dieu qu'il te suit parce que tu lui donnes les choses de la terre. Amen. Maintenant qu'il n'avait plus les choses de la terre, Satan avait honte. Voilà où Dieu était vraiment glorifié, montrant par là que Jésus sera glorifié dans la vie de toute personne qui va accepter la souffrance. Amen. Gloire à Dieu. Donc on passe maintenant dans l'église de Laodicée. Je vais lire rapidement et on va faire une illustration exactement sur le verset 17. La Bible dit que l'ange de l'église de Laodicée n'est ni froid ni chaud. Amen. Gloire à Dieu. Il est tiède. Il a compromis avec le monde. Amen. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il est un menteur. Il est un hypocrite. Il a un pied dedans. Il a un pied dehors. Il est un enfant adultère. Amen. Et près, on a vu que même sa prière est une abomination à l'Éternel. Il n'a pas la direction de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas la révélation de la volonté de la parole de Dieu. Il n'a pas le ministère
mystère de la parole. Amen. Il est mort. Il est tiède. Jésus veut le vomir. Dieu est en colère contre lui. Amen. Voilà, gloire à Dieu. La Bible dit que si tu n'es pas, tu es tiède, et tu n'es ni froid ni bouillant, dans le verset 16, je te vomirai de la bouche. On a marqué que ça, c'était la caractéristique du plus grand nombre des pentecôtistes aujourd'hui. On ne compte plus les catholiques, les musulmans, les bouddhistes, non. On parle maintenant de ceux qui disaient qu'ils sont des pentecôtistes, des églises éveillées. Il y a à peu près 98% des églises qui se disaient éveillées sur la terre sont dans la catégorie de l'église de Laodicée. Amen. Clair. Sans doute, on va regarder ça dans la parole de Dieu. Ils ne sont plus en train de servir Jésus. Ils sont presque arrivés à l'apostasie. On va regarder la Bible de verset 17. Voilà ce que Jésus leur dit et voilà leurs caractéristiques. Et c'est sur ça qu'on va jeter un coup d'œil profond pour mettre en relief le contraste, l'opposition avec l'ange de l'église de Smyrne. L'ange de l'église de Smyrne et l'église de Smyrne, c'est l'église qui va être enlevée pour aller au ciel, qui va avoir la vie éternelle. Amen. L'église qui attend l'enlèvement. Alors que l'ange de l'église de Laodicée et l'église de Laodicée, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne connaissent rien sur l'enlèvement. Ils ne connaissent rien sur la prédication de l'enfer. Amen. Ils connaissent simplement les choses du monde et ils enseignent le gain. Ils sont en opposition à la parole vivante qui est Jésus-Christ, qui est venu en et qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Amen. Qu'il renonce à sa propre vie, qu'il renonce à tout ce qu'il possède et qu'il me suive. Amen. Il est contraire à la parole de Dieu qui dit que celui qui voudra gagner sa vie dans ce monde la perdra. Amen. Celui qui la gagnera, celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc on va aller rapidement. On va lire beaucoup de versets bibliques. Donc ceux qui veulent prendre les notes peuvent s'apprêter. On va leur dire que parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi. Vous voyez la caractéristique. Premièrement, ils se croient riches. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que leur témoignage, c'est la richesse qui est dans le sang de péché que j'ai illustré au départ. Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? C'est parce qu'ils ne s'identifient pas à l'ange de l'église de Smyrne dans la mort de Jésus. Amen. Il n'a pas la révélation de la mort de Jésus. Donc la richesse que lui tend à promouvoir, c'est la richesse que Christ a crucifiée qui est une malédiction. Amen. Donc il ne connaît pas, il est dans le sang, le vieux sang, et il ne connaît pas Jésus comme celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Amen. Donc il croit que Jésus est mort et ressuscité. Ça veut dire que tu te dis que quelqu'un est mort à Golgotha et puis il est sorti de la tombe 3 jours après. Ça n'a rien à voir avec ta vie présente. Amen. Vous voyez, ce n'est pas ça. Qu'elle veut dire Jésus est mort et ressuscité. Jésus est mort pour toi et est ressuscité pour toi. Ça veut dire qu'il est mort. Il a crucifié ta vie. Amen. Ta première vie avec toi. Et il est ressuscité avec toi, avec une nouvelle vie. Voilà ce que veut dire que tu crois que Jésus est mort et il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. Voilà ce que veut dire que tu es chrétien. Amen. L'ange de l'église de Smyrne n'a pas une expérience avec Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas d'expérience avec Jésus. Il a fait naufrage en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu. Il est en train d'adorer le faux Jésus. Amen. Il est en train d'adorer l'antéchrist qui n'a pas été manifesté en chair. C'est-à-dire qu'il n'a pas crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Amen. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas identifié à l'enseignement du vrai Jésus. Il appelle bonheur la richesse de la terre. Alors que Jésus-Christ, on va le regarder dans la parole de Dieu, appelle malheur. Amen. La richesse de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez donc, il parle un langage qui est en opposition avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc le Seigneur dit bien, malheur à vous, riche maintenant, parce que vous avez votre consolation. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur n'est pas avec les personnes qui vont aller chercher les richesses dans le monde. Allons dans le livre de Luc 6, rapidement, le verset 24. On va lire beaucoup de versets. On est en train de parler du paradoxe entre l'ange de l'église de Smyrne et l'ange de l'église de Laodicée. Entre l'église de Smyrne et l'église de Laodicée. Ils ont deux messages différents. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont deux paroles différentes. Quand tu arrives dans l'église de l'ange de Laodicée, tu as l'impression que tu es dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Ils cherchent les choses du monde. Complètement. Rien n'a changé. Voilà les églises de l'ennemi qui ne vont pas être enlevées. Luc 6, verset 24 à 26. Les païens, les mondains sont très à l'aise avec l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc on va aller rapidement. Comme j'ai dit, le verset 24 à 26. La Bible dit, mais malheur à vous, ça c'est Jésus qui parle. Amen.
L'ange de l'église de Laodicée ne connaît pas ce Jésus-ci. Amen. Vous voyez, lui dit qu'il est riche dans le sang d'Adam. Vous voyez, il est encore dans l'ancienne prospérité qui va le conduire au lac de feu. Amen. Il est encore dans la vie de l'ancien sang. Il aime encore la jouissance de la richesse et du plaisir qui vient d'avoir l'argent dans le monde. Il ne connaît pas le plaisir de l'esprit parce qu'il n'a pas été transféré et il n'est pas mort dans l'ancien plaisir pour que Dieu puisse donner le plaisir de l'esprit. Amen. La joie de l'esprit. Donc il est dans un autre évangile. Voilà la même chose qui se passe. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Donc regardez ce que Jésus m'a dit. Jésus va dénoncer les faux prophètes, les fausses églises, les faux pasteurs. Et quand il va mourir et qu'il va ressusciter, il va encore venir les dénoncer. L'Apocalypse, c'est après la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Pour montrer comment Jésus veut prêcher. Il a soif d'utiliser les hommes pour parler par eux. Amen. Regardez que même après sa résurrection, il a encore venu avertir l'église. Amen. Du refroidissement spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Il va dire, mais malheur à vous riches. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Il dit, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. À l'ange de l'église de Smyrne, Jésus a dit que tu es pauvre. C'est bien, parce que tu es riche spirituellement. Amen. Dans l'ange de l'église de Laodicée, Jésus lui dit que tu es pauvre, tu es malheureux. Amen. Gloire à Dieu. Avec toutes tes richesses. Amen. Tu n'es rien. Voilà. Donc spirituellement, tu es nul. Les hommes te voient seulement dans la chair, parce que tu as épousé le diable, Mammon, qui est l'homme des péchés, l'homme de la chair. Amen. Et des passions, et des plaisirs. Tu es ton père, c'est la bête, c'est le faux prophète. Je vais te vomir. Je ne te connais pas. Tu appelles mon nom. C'est pour ça que je viens t'aviser. Je te donne un dernier avertissement. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Le verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. L'ange de l'église de Laodicée est rassasié de la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle, qui est le pain vivant, il n'a pas ça. Amen. Il n'a pas faim de la nourriture. Il n'a pas soif de l'eau vive. Tout ce qu'il connaît, il a soif des choses du monde et il a faim des choses du monde. Amen. C'est pour ça que Jésus dit que malheur à toi qui es rassasié sur la terre, alors que spirituellement, tu auras faim éternellement. Et voilà, gloire à Dieu. La Bible dit malheur à vous qui riez maintenant. Amen. L'ange de l'église de Smyrne est en train de rire. Amen. Gloire à Dieu. L'ange de l'église de Laodicée est en train de rire. Amen. Il dit qu'il est riche. Il dit qu'il est bien portant. Voilà, il fait chanter les païens à l'église et qui promeuvent un témoignage qui est faux, qui vient de la bête, du faux prophète. Amen. Voilà, Jésus dit que malheur à vous le vrai Jésus, la vraie parole de Dieu, le chef suprême de l'église ne promet pas la vie joyeuse et brillante sur la terre. Non. Amen. La vie joyeuse et brillante, c'est celle de l'esprit que le monde ne connaît pas, que les apôtres ont promu. Quand on les fouettait, ils étaient contents à cause de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, l'ange de l'église de Smyrne est pareil. Il se prépare à la mort, mais il a une joie que le monde ne peut pas avoir. C'est la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas la joie de l'argent, ce n'est pas la joie de la maison, ce n'est pas la joie des membres, ce n'est pas la joie des voitures, ce n'est pas la joie des maisons. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit, si tu veux être parfait, vends ces choses, viens et suis-moi. Amen. Donc, voilà, ils ont une vie contraire. Il dit, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Pourquoi? L'ange de l'église de Smyrne, lui, il se prépare à éviter le deuil éternel, qui est le lac de feu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'ange de l'église de Laodicée, lui, il est content maintenant, mais il prépare ses enfants au deuil éternel. Amen. Dans le lac de feu et de soufre ardent. C'est un insensé. Il n'est pas sage. Il est le pasteur des vierges folles. Amen. L'église de l'ange de l'église de Laodicée, c'est l'église des vierges folles. Amen. Qui n'ont pas la parole qu'est la lampe. Ils sont aveugles. C'est pour ça que Jésus va dire qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Amen. Ils n'ont pas la direction. Ils n'ont pas la révélation de la destination, de la volonté éternelle de Dieu. Amen. Ils sont perdus. Vous voyez, donc le Seigneur dit qu'il cherche à rire maintenant. Il cherche à régler les problèmes de maintenant. Amen. Donc le Seigneur n'est pas avec eux. Voilà, gloire à Dieu. Donc voilà, la Bible, on est en train d'étudier ici le paradoxe, le contraste entre l'ange de l'église de Smyrne et l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Donc ils sont dans le refroidissement.
Voilà Dieu, ils se disaient riches, ils croient que le bonheur c'est la richesse. On a lu avec vous la foi de au livre de Jacques 5 en disant que la Bible déclare par l'apôtre Jacques que malheur à vous, vos richesses sont pourries. Amen. Donc les riches sont dans le malheur. L'église qui vit dans la prospérité est en danger de rater l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, le Seigneur dit bien, regardez maintenant, là, l'église de Laodicée ne connaît pas Jésus. Allons dans le livre de Luc 6, le verset 20 à 23. Vous allez voir ce que Jésus dit à l'ange de l'église de Smyrne, ce qu'il a toujours dit. Amen. Il n'a pas changé. Dans le verset 20 à 23, regardez ce que Jésus dit. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, il dit, heureux vous qui êtes pauvres. Vous voyez? Gloire à Dieu. Amen. C'est la même chose qu'il a dit à l'ange de l'église de Smyrne. Amen. Voilà, il a dit que tu es pauvre, c'est bien. Jésus dit, heureux vous qui êtes pauvres. Il parle de ceux qui n'ont pas la vie qui est dans le sang d'Adam. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim. Vous voyez, je vous ai expliqué. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont faim dans le monde, mais ils sont rassasiés spirituellement avec la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ils sont en train de jeûner. J'ai expliqué que le jeûne, c'est l'abstinence de faire ta volonté et de satisfaire tes désirs. Amen. Donc, ils sont dans le jeûne, ils ont une faim dans le monde, mais spirituellement, ils sont rassasiés de la révélation de la parole de Dieu qui est la vraie nourriture de l'homme spirituel. Amen. Voilà donc, la Bible dit que heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Donc, plus tard, ça va les procurer la nourriture et la paix éternelle. Il dit heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Ça, c'est l'image des personnes qui sont dans la croix de Christ, comme l'ange de l'église de Smyrne. Lui, il est dans la souffrance de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans la mort, parce que Jésus lui a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Contrairement à l'ange de l'église de Laodicée qui lui est en train de rire. Amen. Vous voyez tout. Jésus a tout enseigné. Amen. Si vous regardez dans le livre de Luc 6, à partir du verset 20 au verset 26, Jésus fait le parallélisme entre deux types d'églises. Donc, il parle de l'ange de l'église de Smyrne et il parle dans le verset qui suit de l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Vous voyez, l'ange de l'église de Smyrne parle du verset 20 au verset 23, alors que l'ange de l'église de Laodicée parle du verset 24 au verset 26. Vous voyez, l'ange de l'église de Smyrne est l'image de l'homme nouveau. Amen. Qui vit maintenant avec la nouvelle vie. Donc lui ne connaît pas la joie et les plaisirs du monde. Amen. Il a crucifié la joie là avec les passions, avec les désirs. Il est dans la souffrance, la tribulation pour préserver la vie de la sainteté et de la pureté que le monde doit voir afin de se repentir et de savoir que Jésus-Christ existe et qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Amen. C'est la vie de sainteté dans l'amour qui prouve au monde qu'il existe une autre vie, un autre promoteur d'une autre vie qui est vivant et qui est capable de sanctifier au milieu des ténèbres. Donc là, l'église de Smyrne est le témoignage vivant, est le témoignage de Jésus-Christ sur la terre. Donc l'ange de l'église de Smyrne est le témoignage vivant de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Donc il est la vraie église, il va porter des fruits. Alors que l'ange de l'église de Laodicée est une malédiction. Amen. Il est un mauvais témoin. Il fait partie des 10 espions qui sont rentrés en murmurant. Amen. Contre le Canaan de Dieu. Il prêche le monde. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il est un ennemi numéro 1 de Jésus. Il est plus dangereux pour Jésus que Boko Haram. Amen. Gloire à Dieu. Il est un assassin. Il est plus mauvais que Hitler. Amen. Il est très mauvais. Oui, il envoie les âmes en enfer. Il tue les enfants qui cherchent Jésus. Amen. Il ne les avise pas. Il a une mauvaise sentinelle. Amen. Il est très dangereux. Les premières personnes qui vont entrer dans le lac de feu, ça sera la bête et le faux prophète. Amen. Le faux prophète, c'est tout pasteur, tout frère qui représente mal Jésus et qui ne se tient pas dans le témoignage de Jésus, mais qui envoie les âmes en enfer. Quelle douleur pour Jésus de savoir que tu as tes enfants qui te cherchaient pour aller au ciel, alors qu'il y a des gens qui les tuent en chemin. Amen. Et qui les manquent et qui sont toi. Voilà le plus grand des dangereux. L'ennemi est très dangereux quand il prend la face de Jésus. Amen. Donc on voit ici le parallélisme entre les deux églises, entre les deux hommes. Il y a le nouvel homme et le vieil homme. Amen. Le nouvel homme ici, là, la Bible dit que heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, on vous rejettera à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous. Vous voyez la joie du pasteur de
l'ange de l'église de Smyrne, ce n'est pas la même joie que l'ange de l'église de Laodicée a. Amen. L'ange de l'église de Smyrne, lui, il est content quand un païen se répand. Amen. Véritablement, il est content quand on le châtie à cause de Jésus. Amen. On le punit, on le rejette, on se moque de lui, on dit des mauvaises choses de lui à cause de la sainteté qu'il prêche. Amen. À cause de la vie éternelle pour laquelle il se tient. Voilà où lui, il trouve sa joie. L'ange de l'église de Laodicée ne connaît pas la joie là. Amen. Non. Il connaît la joie qui vient. Voilà ce qui vient à l'ange de l'église de Laodicée. Regardez au verset 23. L'ange de l'église de Smyrne, voici sa joie. Et vous allez voir ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur dit à l'ange de l'église de Smyrne, réjouis-toi en ce jour-là et tressaille d'allégresse parce que ta récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que les pères traitaient les prophètes. Amen. Mais à l'ange de l'église de Laodicée, Jésus va lui dire, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Amen. Merci Seigneur. Dans l'ange de l'église de Laodicée, vous allez voir tout le monde, le pasteur là, le frère là, oh là-bas ils sont riches, ils sont comme ça, oh là-bas quand tu arrives avec un problème, on règle, tout ça, il y a la joie, oh tout ça, c'est l'enfer éternel, c'est le malheur, c'est la fausse joie, c'est la fausse joie, c'est la fausse adoration, c'est la joie du veau d'or. Amen. Au désert. Donc vous voyez bien que le Seigneur dénonce dans son évangile le ministère de l'ange de l'église de Laodicée. Il n'est pas en train de construire avec Jésus-Christ pour le ciel. Il ne s'identifie pas à Éphésiens 1. Alors rapidement, dans le livre d'Éphésiens 1, l'ange de l'église de Smyrne ne connaît pas le genre de bénédiction-ci. Amen. Il connaît seulement la richesse de la terre. Je vais aller à partir du verset 1. Le verset 3, on a passé de temps. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. L'ange de l'église de Smyrne ne connaît, l'ange de l'église de Laodicée ne connaît pas ça. Amen. Non, là ils ne connaissent pas les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ils ne connaissent pas. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les bénédictions qui vont remplir le ventre pour parler contre la mort de Jésus. Amen. J'ai dit que toute personne qui veut gagner sa vie sur la terre est en train de dire que Jésus n'a pas crucifié la vie là. Amen. Donc lui, il faut qu'il la fasse revivre. Amen. Le ministère de Satan, c'est quoi? C'est que Satan essaie de faire revivre. Amen. C'est que Christ a tué. C'est pour ça que si vous regardez bien, on dit que la bête et le faux prophète, il va donner à l'image de la bête de parler et de faire les miracles et d'agir. Amen. L'image là, c'est ce qui est inerte. C'est ce que Christ a annulé, que lui va vouloir faire reprendre vie. Amen. Et voilà son ministère dans la vie des chrétiens. Quand il veut tuer un chrétien, il va vouloir ressusciter ce que Christ a tué. Amen. Qui est le mauvais sang, qui est la mauvaise vie. Et puis Christ ne peut pas être adultère, donc Christ va te laisser. Amen. Voilà ce qu'il est en train d'opérer dans la vie de l'ange de l'église de Laodicée et qui se répand dans toute l'église. Amen. Jésus dit que je vais enlever mon ange si tu ne te répands pas. Amen. Parce que mon esprit est en toi. Il ne va pas continuer à combattre pour toi si tu ne veux pas prendre le chemin de la vérité. L'ange de l'église de Laodicée est le symbole des pasteurs qui ont regardé comme Judas Iscariote. Amen. On va s'arrêter aujourd'hui sur la richesse. Je voulais parler d'autres passages comme le malheur, la misère, la pauvreté, l'aveuglement et la nudité. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que le temps nous manquera. Donc je vais m'arrêter sur la richesse. Je vais passer sur le livre de... Sur le cas de Judas Iscariote. Amen. Judas Iscariote est identique à l'ange de l'église de Laodicée. Il part chercher l'argent. Il a abandonné la croix de Jésus. Il a fait naufrage à la fois. Il a allé chercher la richesse du monde. Amen. Il a cru que Jésus est venu lui donner la vie joyeuse et brillante sur la terre. Amen. Donc il est parti chercher les 30 pièces d'argent. Il a vendu la vie de la souffrance que Christ l'a appelé à vivre. J'avais expliqué le mystère des 30 pièces d'argent. J'avais dit que l'argent est lié, parce qu'on parle de la richesse ici, de l'ange de l'église de Laodicée, qui s'embrouille et qui s'ennuie et qui ne comprend pas bien la richesse dont Christ parle. On a déjà parlé de la richesse dans les lieux célestes, dont le Saint-Esprit parle pour les héritiers du salut. Amen. Et maintenant, la richesse du monde, c'est l'héritage de Mammon qui est attaché à son sang. Et c'est ça que je vais dénoncer avant qu'on ait pris. Les 30 pièces d'argent, comme vous entendez, les 30 pièces d'argent, il y a les démons qui sont liés aux 30 pièces d'argent. Ce sont les forces qui donnent la vie au sang de péché, au sang d'Adam. C'est la vieille vie que nous avons avant. Amen. Vous voyez, j'avais expliqué que pour avoir les désirs de la chair sont donnés par les démons. Amen. Et quand ils donnent les démons là donnent le désir de la chair, ils vont créer l'argent pour que l'argent satisfasse au désir de la chair. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Donc ils ont créé l'argent comme une illusion et comme une substitution à la puissance de la parole de Dieu. Je vais vous montrer que
c'est une substitution à la puissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la seule personne qui peut satisfaire les besoins de l'homme. Amen. Et qui a le pouvoir de donner la vie et de satisfaire tous nos besoins pour nous mettre dans le bonheur. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est la seule personne qui a le pouvoir de nous mettre dans le bonheur éternel. Il peut nous satisfaire complètement. Donc le diable donne les désirs à l'homme et puis crée l'argent pour satisfaire les désirs. Donc maintenant, comme tu as les désirs de la chair, amen, qui t'a donné, tu as besoin de les satisfaire. Ce qu'il fait maintenant, il te dit qu'il faut que tu cherches l'argent. Amen. Donc l'argent devient ton Dieu. L'argent devient la force qui va te permettre de satisfaire tes désirs. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, et maintenant, c'est pour ça que les hommes cherchent l'argent. Autrement dit, les gens cherchent la vie qui donne la satisfaction du désir. C'est ça que tu cherches, c'est la vie. Amen. Donc, pour toi, l'argent est ta vie. Amen. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu n'as plus la vie. Parce que c'est l'argent qui va satisfaire tes désirs pour te rendre la vie joyeuse et brillante. Donc, l'argent est ton Dieu. Par conséquent, l'argent fait le rôle que Jésus-Christ aurait pu accomplir. L'argent joue le rôle que Jésus-Christ aurait pu accomplir dans ta vie. Amen. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle mammon. Donc, quand Jésus m'a dit que tu ne peux pas servir maman et servir Dieu, il est en train de dire que tu ne peux pas avoir la vie qui est dans le monde et tu as encore la vie qui vient de moi. Amen. La vie qui est dans le monde s'obtient par l'argent. Amen. Avec l'argent, ce n'est pas seulement le papier que tu vois. Amen. J'ai expliqué à d'autres pasteurs que l'argent que tu vois là, c'est le symbole de l'autorité de celui qui a la puissance dans le monde. C'est le symbole de l'autorité de Satan. Amen. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Regardez le président de la République. Le président de la République qui commande un pays, il peut te donner un mot, n'est-ce pas? Il te dit que voici un mot. Donnez à cet homme tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il fait, vous le laissez faire vert. Amen. Voilà. Maintenant, c'est comme si tu avais donné l'argent. Parce qu'avec le papier qu'il t'a donné et le mot d'ordre là, quand tu veux voyager, tu veux prendre l'avion, tu montres le papier là, on te laisse prendre l'avion gratuitement. Tu vas aller acheter la nourriture au marché, tu montres le papier là, on te laisse prendre la nourriture gratuitement. Tu vas aller à l'hôpital, tu es malade, on te laisse prendre la guérison gratuitement. Tes enfants veulent aller à l'école, tu montres le papier, on te laisse. Amen. Vous voyez, c'est ça dans le sens là que la Bible dit, l'argent répond à tout. Donc, vous voyez que c'est la parole du président de la République qui remplace maintenant l'argent. Amen. Vous voyez, c'est ça. Donc, puisqu'il a le pouvoir avec la parole, donc la parole a fait la même fonction que l'argent aurait fait dans la vie de l'homme. Amen, gloire à Dieu. Donc, quand Satan met l'argent en exergue, il combat la puissance de la parole de Dieu qui doit faire toutes choses dans la vie de l'homme. Il combat le règne de Jésus-Christ par lequel tous les hommes doivent vivre. Parce que Jésus est la seule personne qui peut dire que vie ou meurt. Amen. Et la chose s'accomplit. Donc, le chrétien, lui, n'a plus besoin d'argent pour vivre. Il a besoin de la parole. Amen. Pour vivre. Parce que la parole a la puissance que l'argent, plus que l'argent a. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand tu te détournes de Jésus-Christ pour ne pas le suivre, l'argent remplace maintenant la puissance de la parole de Dieu. Amen. Dans ta vie. Et elle te donne maintenant la vie dans le monde. Voilà pourquoi on dit que maman combat Jésus. Ils sont ennemis jurés. Vous voyez comment le ministère de l'argent est caché très loin. L'argent est attaché au sang. Amen. Vous voyez? Donc, si tu es dans le mauvais sang, tu vas prêcher la mauvaise doctrine et tu vas comprendre mal et tu vas chercher la vie de la terre. Par conséquent, tu vas prêcher l'argent qui est maman sans savoir parce qu'ils sont liés ensemble. Amen. Mais Jésus te délivre de l'argent en crucifiant la vie qui est dans le sang de maman. Amen. Donc, quand il crucifie la vie qui est dans le sang de maman, tu n'auras plus besoin de l'argent de maman pour vivre. Parce que maintenant, tu as une autre vie qui est dans le sang de Jésus qui vit par la parole. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit que comme je vis, vous aussi vous vivrez. Amen. Vous voyez? Donc, il n'a plus question d'argent pour vous pour vivre. Parce que quand je vis, vous vivrez. Jésus va répondre à maman au désert que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je disais que les 30 pièces d'argent là, c'est aussi le prix de ton âme que tu ne comprends pas. Donc, quand Satan te donne la vie dans ce monde, il achète la vie de Dieu en toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il te donne les 30 pièces d'argent pour que tu sacrifies, pour que tu rejettes, pour que tu vendes la vie de Jésus. Amen. Donc, quand Judas part vendre Jésus avec 30 pièces d'argent, ce n'est pas Jésus qui le vend en tant que tel, parce que tout homme doit vivre par Jésus. Amen.
Amen. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si Jésus-Christ n'est pas ton sauveur. Amen. Donc Jésus représente pour toi individuellement la vie éternelle. Si tu n'as plus Jésus, ça veut dire que tu as vendu ta vie éternelle. Amen. C'est très simple. Amen. Donc Jésus-Christ pour Judas représentait la vie éternelle de Judas. Amen. Donc quand Satan lui donne les 30 pièces d'argent pour qu'il prenne et il trahit Jésus, Satan est en train de lui dire que prends les 30 pièces d'argent pour gagner ta vie dans ce monde et puis éternellement tu vas mourir avec moi en enfer puisqu'il n'y a plus de Jésus pour te donner la vie éternelle dans ta vie. Amen. Regardez, quand ils vendent Jésus, Jésus-Christ meurt pour les autres. Amen. Et puis eux, ils vont partir au ciel. Mais pour Judas lui-même, il a vendu Jésus qui était son Jésus à lui, individuellement. C'est comme ça que Satan tue beaucoup de chrétiens individuellement dans leur vie, en leur donnant l'offre de gagner leur vie dans le monde. Amen. Et quand ils veulent gagner dans le monde, ils le vendent donc leur Jésus à eux, le vrai Jésus qui était venu mourir pour toi individuellement. Amen. Donc tu n'as plus la vie de la sainteté. Il dit que laisse là, qui est la vie de la pureté et qui est la vie éternelle. Maintenant, prends la vie que moi je te donne dans l'argent. C'est pour ça que Jésus dit que si tu veux donc gagner ta vie, tu vas me trahir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand tu vends, quand tu dis que tu prends les 30 pièces d'argent, c'est ta vie éternelle que tu vends. Amen. Parce que Jésus est ta vie. L'apôtre Paul va dire que pour moi, vivre c'est Christ. Christ est ma vie. Amen. Donc, si je vends les 30 pièces d'argent, si je prends les 30 pièces d'argent, je dis que ce n'est Jésus que je vends, donc je vends ma vie, qui est la vie éternelle. La Bible dit que Jésus est la vie éternelle. Donc, si j'ai la vie éternelle, ça veut dire que j'ai Jésus, qui est la vie éternelle. Donc, si je cherche à gagner la vie temporaire, ça veut dire que j'ai vendu la vie éternelle que Jésus m'avait donnée. Amen. Donc, je m'identifie à l'ange de l'église de Laodicée. Je vais commencer à adorer celui qui a donné la vie du monde et qui n'a pas donné la vie éternelle. Je vous dis que les 30 pièces d'argent, c'est un grand mystère. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà où le rêve vient. Quand tu commences à chercher à gagner ta vie, tu vas adorer maman, tu vas adorer Satan et puis c'est terminé pour toi. Donc Satan achète la vie éternelle des chrétiens avec l'argent. C'est très simple. Amen. Donc on comprend. Et le mystère là se trouve au niveau du sang. Et le sang c'est la vie. Amen. C'est pour ça que Jésus va encore dire que s'il faut que tu perdes ta vie. Amen. Parce que c'est la vie que le sang de l'argent, que l'argent donne. Et on appelle les 30 pièces d'argent le prix du sang. Ça veut dire que c'est le prix de ton âme. Ce n'est pas le prix de Jésus. Amen. C'est le prix de ton âme que Satan a acheté à 30 pièces d'argent. Amen. Parce que Jésus c'est ta vie. Amen. Donc quand tu vends Jésus à 30 pièces d'argent, c'est ton âme que tu as vendu. Amen. Pour l'éternité. Parce que tu dois vivre par Christ et pour Christ et en Jésus-Christ. Donc voilà le mystère qui est en train de tuer l'ange de l'église de Laodicée. Il ne comprend pas le mystère de l'argent. C'est un mystère terrible. Amen. Gloire à Dieu. Et on va prier. On va prier. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Tu vas parler à Dieu. Tu as compris que tu dois t'attacher complètement à Jésus-Christ pour vivre par Jésus. L'homme ne vivra pas simplement des choses du monde. Amen. Tu vas vivre par Dieu. Jésus a apporté une nouvelle vie qui est dans le sang de l'alliance, qui est dans le ciel. Amen. C'est la vie de l'Esprit de Dieu. Prie, ma soeur, c'est une minute de prière. Mon frère, prie pour que le roi de gloire te déconnecte du sang du gain, du sang de l'argent, du sang des esprits, du monde, du sang de maman. Amen. De l'argent qui donne la vie au sang de maman. C'est l'argent qui donne la vie au sang de maman. Jésus-Christ ne donne pas la vie aux chrétiens par l'argent. Amen. Il a l'esprit, il a la vie en lui-même. La Bible dit que j'ai la vie en moi-même. Amen. Je ne dépends pas de la maison, de la voiture. Je ne dépends pas du mariage de l'enfant pour vivre. Amen. Je te donne la vie. Je porte la vie en moi-même. C'est maman qui te manque. Il te dit que la vie à l'extérieur et que ce qui est à l'extérieur vaut plus que ton âme. Amen. Donc vous voyez les gens qui vendent leur âme pour avoir les choses à l'extérieur. Maman te manque le bonheur extérieur. Le bonheur est intérieur. Amen. C'est Christ la gloire. Heureux celui-là qui mangera, qui aura part à l'arbre de vie, qui mangera le corps et le sang de Christ. Amen. C'est là de prier. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Père, nous buvons ton sang par lequel nous avons lavé, par le sang de maman. Non, le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang là que nous vivons, Seigneur. L'ange de l'église de Laodicée doit boire le sang de Jésus. Mon Père, comme l'ange de l'église de Saint-Denis. C'est dans le sang là qu'il y a la sainteté, la justification de l'église, la force de l'église. Seigneur Tout-Puissant, mon Père, que la gloire, l'adoration te revient, le sang des femmes, le sang des cœurs, l'esprit vivant, Jésus-Christ intervient, agis, Seigneur, roi d'un cœur, donne ta chair à manger, donne ton sang à boire, et c'est que t'es de mort,
Alléluia. Donne ton sang à l'église. Notre vainqueur, roi vainqueur, viendra verser ma mort. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole du monde, viendra verser. Seigneur Jésus-Christ, le règne de l'Église. Mon Père dans l'Église. Mon Père renverse l'esprit de la guerre. Renverse, Seigneur, l'esprit qui est inspiré, les pièges folles. Seigneur tout-puissant, que la gloire et la gloire te deviennent. Toi le chant des lieux vivants. Seigneur Jésus-Christ, qui ne s'éteint jamais. Sois béni, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Béni soit-tu, Seigneur. Au nom tout puissant, tout puissant, tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. 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 Amen.